c'est Arnaud. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire un petit tutoriel pour, enfin je dis petit, c'est peut-être un peu plutôt un long tutoriel pour vous apprendre à faire votre page de présentation pour le business cash mail system. En fait, il y a plusieurs façons de s'y prendre. On peut utiliser ce qu'on a déjà si on a déjà un système de hosting, donc d'hébergement, comme par exemple avec Yahoo Small Business ou pour ma part avec iPage. Il y en a plein d'autres aussi. Mais il y en a qui n'en ont pas. Et donc pour faciliter la chose, pour que ça ne coûte pas grand chose, il y a des solutions qui sont gratuites. On pense beaucoup à wix.com, donc on va aller là-dessus tout à l'heure, ou tout de suite, et puis on va s'y mettre. Donc je vais vous présenter, je vais vous montrer comment faire de façon pas à pas, et vous verrez comment faire. Alors je vais donc je vais pas montrer ma tête là, je vais la cacher complètement peut-être, si j'y arrive. J'y arrive pas. Vas-y, c'est hiding, c'est bon. Voilà, donc alors ici, moi j'ai ma page là, je peux vous la montrer, je l'ai faite avec un plugin, Instabuilder ça s'appelle, qui est payant. Alors, et donc lui il est sur donc c'est un plugin de WordPress. Et donc dans Yahoo Small Business on a le WordPress. Alors à la place de tout ça, on pourra utiliser Wix. Donc je vais vous montrer de quoi a l'air ma page. Lorsque je vais... Ouais, c'est pareil. Voilà. Ma page ressemble à ça au début, avec une vidéo ici, dans le titre, la vidéo, une petite présentation, les points importants, un bouton qui va nous permettre d'ouvrir ce qu'on veut. Hein. Là, c'est pour le paiement, en fait. Bon, je veux dire, après, on fait notre design comme on veut. Et ici, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on clique sur ce bouton, ça ouvre PayPal en fait, voilà, pour qu'on puisse faire le paiement. Ensuite, donc il y a quelques images, il y a plusieurs sections, tout ça, et qui sont intéressantes à présenter pour vraiment attirer les gens, pour montrer quand même qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'on propose. Voilà. Et puis il y a ensuite encore le mode de paiement, ici avec PayPal, mais avec ce système, on va pouvoir choisir de mettre ce qu'on veut. C'est notre business à nous, on ne dépend de personne. Donc c'est là que c'est vraiment très intéressant. Alors, pour commencer, nous allons voir donc Wix. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va essayer de faire en quelque sorte une copie un peu de ma page ici, mais en utilisant Wix. Alors ce que j'ai fait d'abord, je suis allé sur wix.com. Voilà. Alors, ensuite, j'ai remarqué que à droite, il y a une petite icône de planisphère, une petite boule. Et donc on peut choisir la langue. Donc choisissez le français, puisque vous parlez français si vous suivez cette vidéo. Alors, maintenant il faut attendre un tout petit peu, et puis ensuite on va créer un compte. Voilà, donc je suis bien arrivé sur la page de Wix en français, et je vais sur se connecter. Ok, alors maintenant je suis arrivé donc sur la page pour se connecter, mais bien sûr, comme on n'a pas de compte, on va d'abord s'inscrire. Alors, je clique ici. Voilà, ensuite on va entrer notre email, notre adresse email, et ensuite, en dessous, on va entrer 2 fois notre mot de passe. Une fois ici, pardon, on va entrer l'email 2 fois, et puis le mot de passe 2 fois. Et puis après, on clique sur s'inscrire. Voilà, je fais pause, et je fais ça. Voilà, donc je viens de cliquer sur s'inscrire, et j'arrive ici. Alors, quel site voulez-vous créer? Alors, ici, c'est pas vraiment un blog, c'est plus une présentation. Au fond, c'est pas très important. Hein. Design, graphisme, blog. Autre, qu'est-ce qu'on a ici? Autre. Créer un site par vous-même avec des trucs. Je pense qu'on va prendre celui-là. On va en créer un. Donc, ici. Voilà. Alors, je vais prendre celui-là alors.
Un template? Non, en fait j'ai pas envie de prendre un template, donc je vais prendre un truc qui est de base, qui est vide, et je vais le remplir normalement. Non, ça m'intéresse pas tout ça en fait. Vierge, voilà, c'est ça que je veux, un truc vierge. Voilà. Alors, il propose quand même plusieurs templates vierges. Donc différents types. Bon, je ne vois pas grande différence avec tout cela. Bon, je vais prendre le premier, template vierge. Gratuit celui-là. Gratuits, ils sont tous gratuits on dirait. Bon, très bien. Je vais prendre celui-là, voir ou modifier. Bon, d'abord je vais voir, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a quelque chose qui est vierge, donc il n'y a rien dedans. Alors modifier ce site, on va aller ici. Donc on va sans doute entrer dans un éditeur. Vous voyez une jolie animation là. Voilà. Donc on arrive ici et qu'est-ce qu'on va faire? Alors je regarde d'abord. Alors je viens de m'amuser un petit peu de découvrir comment on change d'abord la couleur de l'arrière-plan. C'est donc en allant ici, hein, arrière-plan, et on peut choisir une couleur, on peut choisir bleu, violet, tout ça. Dans le rouge, pas trop. On peut ajouter des couleurs de toute façon, on peut ajouter ce qu'on veut. Ok, donc je vais sur cette couleur-ci peut-être. Voilà. Et ensuite, on peut mettre une image, ça. Voilà, et appliquer aux autres pages si on veut, peu importe. Voilà. Donc je ferme ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la page, ici, donc, on a l'entête, donc la partie supérieure qui est normalement là, et le pied de page. Donc voilà, donc l'entête, c'est entre là et là, entre ces deux niveaux, et le pied de page est entre là et là. On voit une zone un petit peu orange. Voilà. Et donc, la page va se situer entre ces deux lignes bleues ici. Et donc on a des marges, en tout cas on a des bords ici, et donc le contenu notre contenu va se situer entre ces deux lignes ici, normalement. Voilà, ensuite. Ok, alors j'ai fait un petit peu de recherche en attendant, et moi ce que je cherche à faire en fait c'est de faire des sections, comme lorsque je vais sur ma page ici, on voit bien une section qui est plutôt bordeaux, hein, comme couleur. Ensuite une section qui est de cette couleur là, ensuite j'ai fait une section grise un peu, noire, et ainsi de suite. Donc j'ai fait en sorte que ma page ne soit pas juste avec un seul arrière-plan, mais avec plusieurs arrière-plans. Comme ça il y a des sections. Donc ça permet de bien arranger la page. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici une bande, peu importe laquelle. Alors par exemple je prends celle-là, et je la glisse ici, par exemple. Voilà. Bon. Maintenant, bien sûr, il y a des choses qui ne m'intéressent pas, alors on va d'abord nettoyer un petit peu. Alors, on va effacer ça, on va effacer ça. Ça aussi. Voilà. Ça, scroll, qui veut dire glisser, enfin, on peut mettre descendre, je sais pas. Je sais pas ce qu'on met en général, mais ça peut aller. Voilà. Et d'abord, on va changer la couleur de l'arrière-plan. Cette bande. Alors on va ici, j'ai double-cliqué, hein. Ensuite on va sur couleur et on va choisir une couleur. Là je choisis celle-là. Voilà, c'est tout. Boum, boum, voilà. C'est simple quand même. Hein. Ensuite, ok, donc comme ça c'est fait maintenant, une chose qui est importante à faire au fur et à mesure qu'on avance, c'est de sauvegarder. Cliquez ici. En cours de sauvegarde. Super important, autrement vous risquez de perdre beaucoup de choses. Ok, et puis ici donc on va l'appeler cache mail system. Voilà. Ensuite on va cliquer là et terminer. Voilà. Donc maintenant on peut même voir un aperçu de notre page qui, si je clique droit peut-être, donc je clique directement dessus, on a un aperçu. Donc effectivement il n'y a rien pour l'instant de très intéressant. Donc on voit ce qu'il y a en haut ici. En tout cas c'est assez grand comme en tête et comme pied de page ici. Donc ce sont des zones assez importantes. Voilà, et donc ce qu'on vient de faire c'est juste mettre une bande ici. Donc je retourne à l'éditeur.
est-ce que, en fait, moi, l'en-tête, il m'intéresse pas trop, en fait. J'ai presque envie de l'enlever ou de réduire la taille. On va voir ça. Qu'est-ce que je peux faire? Drag it. Donc, je vais le mettre tout en haut. Maintenant, quand je fais aperçu, on voit que c'est juste une petite bande. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, pour l'instant, ça va. Bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, la couleur, je trouve qu'elle n'est pas très bien. Je vais la rechanger à nouveau, vite fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que je suis pas l'éditeur. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais changer la couleur à nouveau, parce qu'elle me plaît pas. Vite fait, je remets cette couleur-là, parce que j'ai dû changer quelque chose tout à l'heure. Pouf, pouf. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre du texte. Alors, du texte, on a plein de sortes ici. Et là, chacun fait vraiment suivant ses propres goûts. Alors, je vais commencer avec un titre comme ça, là, par exemple. Alors, je vois qu'il faut que je le prenne et que je le glisse. On clique et on lâche. Voilà. La couleur est pas bonne du tout. Si je veux faire un truc comme là, faudrait prendre plutôt du blanc comme couleur. Ici. Alors, je vais changer l'animation, non, modifier le texte, c'est là, et donc on voit qu'on peut changer plein de choses, dont la couleur. Donc je prends du blanc ici, voilà, tout de suite, c'est plus clair. Ça c'est la taille, d'accord, donc box peut être petit ou très grand, c'est vraiment sympa. Je vais prendre plus de place, je vais bien prendre toute la longueur ici peut-être. Le texte que je vais mettre, moi, c'est celui-là, donc je vais le copier. Je le copie, j'ai fait CTRL-C, CTRL-C pour copier comme d'habitude, et je colle ça ici. Donc, voilà, je sélectionne et je colle. Voilà. Donc j'ai ça. Est-ce que c'est assez clair? Je ne sais pas, c'est moyen. À mon goût, j'aurais voulu... Alors on peut... Je vais le centrer un petit peu, je ne sais pas comment faire encore tout à fait. Modifier le texte peut-être. Est-ce qu'on peut le centrer? Espacement. Là c'est pour mettre à gauche ou à droite. Là il est à droite. Non, c'est pardon, c'est indentation. Non. Moi je vais centrer plutôt. C'est pas ça. Ça c'est embêtant si on ne sait pas comment centrer. Non, il n'y a pas de centrage là. Attendez, je vais voir. Ça c'est quoi ça? Animation. Ah, centrer, ça peut être là. Bon, bah, pour l'instant, si on peut pas centrer exactement comme on veut, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une indentation. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Voilà. Bon, voilà qui est fait. On peut même changer aussi la police de caractère, parce que cela est moyen. C'est pire ça. Là. Et comme ça. Alors. On peut chercher un truc qui soit pas mal. Je vais peut-être prendre simplement un truc comme ça, c'est pas mal. Voilà, alors maintenant on va faire le deuxième morceau de texte, c'est celui-là. Voilà. Donc je vais faire, je copie à nouveau. Pardon. À nouveau, et je vais ajouter pareil un texte. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est que on peut faire ça, est-ce qu'on peut le copier? Je fais CTRL-C, CTRL-V, et oui, on peut. Donc je pose ça ici, et on va modifier le texte, surtout, alors d'abord le texte lui-même, on change, voilà. Maintenant, pour centrer par contre, je vois qu'en fait, il y a un moyen très simple, c'est de changer la taille du cadre, et de repositionner ensuite notre texte là où on veut. Donc c'est aussi une façon très très bien qui marche bien en fait. Je vais faire pareil là. Je vais enlever ça, l'indentation. C'est dans l'autre sens. Voilà. J'enlève l'indentation. Voilà. Et c'est ce texte
le cadre, je le déplace et je le centre. Comme ça. Voilà. Celui-là, je mets ici. Je vais changer la couleur. Je vais mettre rouge. Je me dis là en même temps que... C'est bien rouge, ouais. Je me dis en même temps que le fond, il n'est pas assez sombre. Alors, je vais changer encore la couleur. C'est couleur. Et on peut faire noir. Bon, à la limite, voilà, on peut prendre ça et faire une modification. Peu importe, vous pouvez jouer avec la couleur comme vous voulez de toute façon. Mais je trouve que c'est plus frappant comme ça. Il y a vraiment un contraste intéressant. Voilà, voilà donc pour ces deux morceaux de texte. On peut le faire plus gros par exemple, aussi. Je sais pas, on va voir. Ça fait quoi comme aperçu alors? Voilà, ça fait ça. On peut faire plus gros. Sur ma page, à moi c'est plus gros, mais peu importe. Moi je pense que c'est pas si important. On peut, si vous voulez, on peut essayer de faire un peu plus gros éventuellement. Mais j'ai l'impression que voilà, que la largeur, si vous voulez, ici est plus grande chez moi de toute façon. Elle va dépasser les limites ici. Alors, étirer. Marge. On peut changer la taille des marges. Ah non, c'est d'accord, c'est ça. Oh. Bon, là. Est-ce que je peux changer ça? Non, je vois pas. Apparemment, c'est possible. On peut étirer verticalement, mais là, horizontalement, ça me semble compromis pour l'instant. Ce qu'on change, c'est les marges qui sont tout au bout, vraiment à l'extérieur. Et donc, on peut agrandir les marges. On peut voir à gauche et à droite. Ouais, donc c'est pas vraiment ce que je souhaite faire. Bon, bah, c'est un inconvénient, mais on peut passer autre, hein, tant pis, on fait avec ce qu'on a. Alors voilà, donc on a ces deux titres là. On peut peut-être agrandir un tout petit peu si vous voulez quand même. Tout petit peu. Enfin, si je fais grand comme ça, et si je mets au maximum. Pardon, pas celui-là. Le texte. Voilà, ça peut le passer. 57, ça passe. Et je replace ça ici. Ça dépasse un tout petit peu, hein, par contre. Ouais, ça peut, il faut un peu plus. Non, ça va pas. Modifier le texte, je fais un peu plus petit. 57, 56. Ouais, là, ça va. Là, ça va. Là, c'est bon. Voilà. Bon. Pas génial, mais bon. Ça. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre. Je suis un petit peu long, peut-être il faut que j'aille un peu plus vite. On va faire ce texte-là, qui est plus petit. Donc ici, donc c'est un peu la même chose. On va ajouter un texte. Et là, c'est un titre comme ça, peut-être. Peu importe, un titre. Là. Alors, la couleur est pas bonne. Il faut bien sûr du blanc. Je sélectionne le blanc. Voilà. Boum boum. Le texte en lui-même, c'est quoi? C'est ça. Alors, il est sur deux lignes ici. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux le faire sur une ligne? Bon, si on fait sur une ligne, j'ai peur que le texte soit trop petit. C'est un peu petit ça quand même. Même si je tire au maximum, c'est petit. Donc, vaut mieux passer sur deux lignes. Et arranger un petit peu. Voilà. On peut faire entrer ici pour que ça aille sur la deuxième ligne. Je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Et alors si je fais date, il va prendre quoi? Voilà, juste la ligne, c'est bien. Voilà. Grosso modo. Oh, c'est pas trop mal ça, hein? Alors, si je fais un aperçu, voilà, ça nous donne ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Oui, toujours, on sauvegarde. Terminé. Et on retourne à l'éditeur. On retourne à l'éditeur. Ensuite, on va mettre une vidéo. Alors là, on a une vidéo de YouTube.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité ici? On va ajouter une vidéo. Alors, une vidéo YouTube, ouais. On va faire une vidéo YouTube. Voilà. Et quand on va dans Paramètres, ici, on va pouvoir afficher, on va pouvoir donner l'adresse de notre vidéo. Alors, je prends l'adresse ici, je clique droit sur mon truc là. Non, je clique pas droit. Paramètres ici. Attendez, le paramètre. Ah, je sais plus l'adresse. Je vais aller ici, tant pis. Je clique droit. En fait, j'ai cliqué droit ici, hein, je crois. Ah, tenez, voilà. On clique là-dessus, c'est ça en fait. On clique. Non, c'est marrant. Ouais, on clique droit en fait sur la vidéo. Ou là. Et on copie l'URL de la vidéo. Et cette URL, ensuite, on va, je peux refermer ça, on va le mettre ici, normalement, quelque part là. Quelle adresse? Alors, ici, on va coller l'adresse. Je fais CTRL V maintenant. Lecture automatique, oui. On continue, bon, pas forcément. Voilà, donc il a retrouvé la vidéo, c'est bon. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, on peut jouer sur la taille de cette fenêtre, de cette vidéo. Je l'agrandis un petit peu. Ça, par contre, le bas, on peut l'allonger un petit peu. On a, je crois, d'autres choses à mettre. Oui, on a un gros morceau ici à mettre. Bon. On va faire de la place. Donc déjà, ça commence à prendre forme. Ça, je vais sauvegarder à nouveau. Pensez toujours à sauvegarder. J'insiste, parce que on va perdre autrement beaucoup de temps lorsque on s'est embêté à faire quelque chose et puis ensuite ça marche pas comme on veut. On peut pas revenir en arrière. C'est pas sauvegarder, on doit tout refaire des fois. C'est désagréable. Alors voilà, donc on a ça. Alors maintenant on va faire un endroit où on va lister les points importants de notre business ici. Donc si on pouvait mettre des petits tics comme ça, ce serait sympa. Alors ajouter. Qu'est-ce qu'on a ici? Liste et grille. Ça peut être une liste. Boîte bouton. Interactif. Non. Ouais, je pense que c'est dans liste. Par contre, c'est pas du tout ce que je cherche. Bon, je fais une petite pause et je cherche. Alors ensuite, il faut, en fait, ce que je cherche à faire, hein, donc c'est ça, mais c'est un petit peu difficile de trouver dans Wix ces tics. Donc voilà, donc on va pas réussir à faire une page exactement pareille. De toute façon, c'est pas vraiment le but. Alors, le but c'est d'avoir une page qui soit assez jolie et sur laquelle on a toutes les informations qu'il faut et tout. Alors, moi, ce que je propose de faire, c'est de chercher les listes. Il y a liste et grille ici. Il y a des listes qui sont peut-être pas trop mal. Je pense à ça en particulier, celui-là. Le jaune. Ouais, j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Alors, j'ai envie de prendre ça et de le glisser ici. Alors, par contre, vous voyez bien qu'on a un problème de taille. Je veux dire un problème de taille. Je peux dire un gros problème, mais un problème par rapport à la taille. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va ramener ça vers le bas. Voilà. Comme ça, on a suffisamment de place. Encore un peu plus loin. Voilà. Ensuite, le fond, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, l'arrière-plan. Déjà, on va travailler sur l'arrière-plan. On veut... Bon, la couleur... Attendez, je regarde. L'arrière-plan, de toute façon, c'est cette couleur-là. Donc, nous, on veut une couleur. On peut changer, faire une couleur un peu grise, un peu comme ça. Pourquoi pas. Voilà. J'ai choisi cette couleur-là. Alors, ça, je peux fermer. Et je peux enlever ce texte qu'on ne veut pas.
Et ça, je vais le rendre plus petit peut-être, parce qu'il est un petit peu gros. Et c'est pas comme ça. Ok. Et là, je vais essayer de mettre le texte qu'il me faut. Le premier, alors il y a un titre, hein. On va voir ça après. Déjà, je vais faire ça. Donc je prends ça et je vais le coller ici. Voilà, je perds tout ici presque. Boum, boum, boum. Attendez. Là, on a quoi comme c'est police Clarendon LT. Non, police. Je vais chercher Clarendon LT. Et je vais changer la taille pour que ce soit un peu mieux. Penser comparativement aux autres textes. Il faut savoir que là, ce qu'on va faire, c'est il y a un petit peu de texte. C'est pas très long, juste celui-là un peu plus long. Donc je pense que c'est un peu trop gros. Hein. Là, par ici, c'est mieux. Il y a aussi le problème de la largeur de ce bloc-là. Pour moi, je trouve que ce bloc-là, il est trop large. C'est pas évident de réduire la taille, il veut pas apparemment. Bon, on a des contraintes, hein, on a quand même beaucoup de contraintes avec ces outils-là, avec Wix. Ça n'a pas beaucoup d'éléments, mais en même temps, il y a beaucoup de contraintes. Alors, on peut aller plus loin parce que j'ai celui-là qui bloque peut-être. Là, on va voir si il y a peut-être celui-là aussi qui bloque. Si je fais ça, il y a peut-être celui-là aussi. Ah, là, on peut toujours réduire davantage. Donc, on va voir si j'arrive. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça. Il y a plein de petits blocs qu'on peut enlever, je pense. Excusez-moi, je cherche en même temps. Gérer éléments. Et est-ce que je peux delete? Voilà, delete. Tiens, c'est marqué, c'est en anglais. Delete, ça veut dire effacer. Duplicate, ça veut dire dupliquer, recopier. Et là, je fais delete. Parce que j'ai pas besoin de cela. J'ai pas envie de m'amuser à refaire la configuration pour chaque. Je fais une fois, ça suffit. Maintenant que c'est fait, ça peut être réduit. Ça, je peux centrer aussi. Là, ça bloque à cause de ça, peut-être. On va faire un truc plus petit. Voilà, c'est celui-là qui m'embête. Cette ligne, elle m'embête. Il faut que je sélectionne que la ligne. Et je décale vers la gauche. Et je réduis un petit peu la taille. Voilà. Et ça, je peux encore, je pense, le réduire. Exactement. Là, il y a le cadre de derrière que je peux réduire aussi. Donc voilà. La couleur, ça me paraît pas bon. Ça me paraît pas très noir. Je préfère un truc noir. Noir, ou plutôt blanc. Je peux faire le fond peut-être plus sombre. La couleur, je vais faire plus sombre un petit peu. Voilà. Et maintenant, je regarde le texte, modifie le texte, et je vais prendre une couleur plutôt claire. Blanc, ça peut le faire, mais je peux changer la palette. Est-ce que là-dedans, j'ai des choses qui peuvent m'intéresser? De toute façon, oh là. Pardon, c'est un peu, je sais pas ce que je fais. Je sais pas, peu importe. En tout cas, moi je veux... Ah. C'est un peu le bordel là, attendez. Je ferme ça parce que je suis un peu perdu là. Moi c'est ça que je change comme couleur. Et donc ça c'est blanc. Il faudra ajouter, voilà, c'est ça que je voulais en fait. Si je prends... Je vais pas prendre un blanc, super blanc non plus, mais vraiment une couleur assez claire. Ouais, ça peut le faire pour l'instant. Après on pourra ajuster comme on veut, mais pour l'instant déjà, c'est pas mal. Maintenant, le type de texte, c'est pas génial en fait, je trouve.
J'aimerais bien changer en fait. Enfin, tout clair, que ce soit clair de lire, que ce soit facile à lire. Ouais, ça. On peut essayer ça. De toute façon, après les goûts, les couleurs, pour tout le monde c'est différent. Alors, donc, on est là. Accéder au dossier business qui vous explique tout. Voilà. Donc, ça, le dossier business, on peut le mettre en gras en cliquant sur le B ici, qui vous explique tout. Je vais mettre un point. Tiens, il y a des bullet points ici, il y a des points ici. Ok, donc ensuite, peut-être que la petite barre aussi, on peut la monter un petit peu. Je pense. On va pouvoir la bouger, voilà. Faire comme ça. Ensuite, la couleur, ligne assortie. Il y a différents types de bordures qu'on peut faire, enfin, des séparateurs. Non, c'est pas comme couleur, c'est bizarre ça. Ça c'est quoi? Ah, c'est rigolo ça. Pourquoi pas? Bon, pour faire un peu différent, on va faire ça. C'est pas mal ça, en fait. Je le remonte un petit peu. Là-bas, je le remonte un tout petit peu. Voilà. Donc, on a ça. Et c'est pas mal déjà. Moi, je pense. Et ça, ensuite, on peut le dupliquer. Gérer les éléments. Et là, on va aller sur Duplicate. Boum. Et ici, on va pouvoir mettre le texte qu'on souhaite. Voilà. Donc, évidemment, c'est tout un autre style. Hein. Mais, encore une fois, à partir du moment où... Ah, d'accord. Donc, ça repousse... D'accord. Ok, très bien. On peut même le rapprocher encore un petit peu, à ce moment-ci. Voilà. Comme ça. On ne veut pas. Et bon. C'est mon ordinateur qui est un peu lent, je pense. Bah alors. Ah, excusez-moi, mon ordinateur est trop lent. Il rame. Voilà. Voilà. Donc, je vais dire, là, prends ça, et je vais le placer ici. Voilà, je pense que même ça, en fait, le texte, on va mettre assez en hauteur. Ça, on va le baisser un peu. Voilà, c'est pas mal. C'est la plus jolie, ça. Hein, peut-être que là-haut, ouais, non. On va baisser. Je baisse un petit peu ça, un tout petit peu. Voilà, il y a un peu d'espace vers le haut. Par contre, ouais. Ouais, c'est pas bien. Bon, on va mettre ça pour l'instant. Ensuite, ça, on va le dupliquer également. On va faire duplication, dupliquer, et on va mettre le troisième texte, et ainsi de suite. Je me trompe sur le tab. Voilà. Ça. Et je vais coller là-dessus. Boum. Voilà. Très bien. Le suivant. Et là, après, ça peut aller assez vite. Hein. Je fais ça. Celui-là, par contre, il faut dupliquer. Voilà. Gérer les éléments et je duplique. Donc, le texte, je le colle. Et je vais dupliquer ceci à nouveau. Dupliquer. Je vais prendre le texte. Ouais, là c'est tout petit. Je le duplique à nouveau. Voilà. Et le texte, c'est ouvert dans le monde
entier. Voilà. Ça prend du temps hein, de faire tout ça, dis donc. Hop. Voilà. Et ensuite, on duplique à nouveau pour mettre le dernier qui est possible. Voilà. Pouf. Voilà. Alors après, il y en a qui sont à mettre en gras. 100% jusqu'à tester. Je sélectionne le texte. Ça, je mets en gras. Avec le script, les méthodes détaillées, ça, je vais mettre en gras aussi. Avec le script détaillé. Pouf. Je sais pas si vous voyez la différence, mais il y a une différence. Le texte ressort un petit peu. 100% orienté débutant. Voilà. Ensuite, 25$ plusieurs fois par semaine ou chaque jour. Voilà. Bon. Ensuite, les deux là, je vais les mettre. Oh, par contre, il y a ça aussi peut-être à souligner. Alors, on clique là. Et celui-ci, ainsi que celui-là. Donc, on peut pas les sélectionner ensemble. Là, en gras, et celui-là, en gras également. Et il va au bas. C'est pas très bien. Là, il répond pas. Ah si, bien bien. Ouais, il est grave. Ouais, il est grave aussi. Ok, donc voilà ça. Déjà, on peut sauvegarder. À nouveau. Terminé. Et faire un aperçu. À quoi ça ressemble en fait. Voilà, donc il manque le titre ici. Donc je vais rajouter quelque chose pour faire le titre. Alors, est-ce que... qu'est-ce que je vais faire sur celui-là? Je me pose. Ouais, alors ensuite, il faudrait mettre un titre quand même. J'ai une solution qui est pas géniale. Parce que le problème c'est que si je commence à changer, si j'ajoute en fait quelque chose en haut, au-dessus de ça, mais qui fait partie de cette boîte là, et ben aussitôt que je change de format, ça change partout. Alors je veux pas ça. Alors j'ai trouvé là à l'instant une petite astuce, c'est que je vais prendre en fait une boîte assortie. Je sais même pas trop la différence entre ça et ça, container. Peut-être qu'on va prendre celui-là à la place, pareil. Je vais mettre ici. Ok. Et je vais l'arranger pour que... Voilà. Ce qui va se passer, c'est que là, voilà, ce sera ici, et ce sera l'endroit où je vais mettre le titre, en fait. C'est pas très joli, mais bon, tant pis. Pour l'instant, on va faire comme ça. Tant que j'ai pas d'autre solution. Alors ici, je prends la couleur. Je reviens sur ça. La couleur qu'on a choisie, c'est celle-là. Hein, on voit, vous pouvez voir en bas à droite de cette petite fenêtre un dièse suivi de 4, non pardon 6 chiffres ou lettres alphanumériques, hexadécimales, 5A, 5F, 6, 7. 5A, 5F, 6, 7. Alors ce qu'on va faire, c'est on va prendre ici, on va changer la couleur, personnaliser le design, la couleur, elle est là, couleur, là, et là on va prendre, voilà, c'est celui-là, en fait. Donc maintenant, ils sont de la même couleur. Maintenant on va faire un petit changement peut-être dessus. Ouais, non, on va faire juste comme ça pour l'instant.
Ouais, on peut s'amuser à faire différentes choses. Je vois qu'ils ont tout disponible. La largeur et la couleur de ça. On peut faire un effet. Le dessus est assez rigolo. Mais c'est pas très pro par contre. Ça, c'est moche. Donc, à la limite, ça ou non, ça ou ça. Enfin, c'est moyen, hein. Mais à défaut de mieux pour l'instant, je pense que on peut aller avec un truc comme ça. À défaut de mieux. Alors maintenant là-dedans, on va pouvoir mettre du texte. Alors, je fais ajouter texte. Texte. Et là, le titre peut être assez sympa. Je sais pas, je voudrais essayer de savoir que ça donne quoi. Ouais, ça peut être pas mal. Et donc, le titre ici, donc c'était Cache Mail System. Cache Mail System. Alors, maintenant, après la couleur, est-ce que cette couleur-là vous plaît? Moi, je pense que c'est un petit peu moyen. Tac, boum. Voilà, je fais comme ça, et puis je peux réduire la taille. Non, ça c'est l'ensemble, ça. C'est juste cela, pardon. Voilà. Moi, je pense que c'est pas, comment dire, super merveilleux, tout ce que vous voulez, mais c'est pas si mal, si mal. Il y a une différence de couleur du jaune là. Bon, peu importe. Moi, je trouve que ça va le faire pour l'instant. Hein. Ouais, c'est comme ça pour l'instant. Après, on peut modifier. Voilà, je sauvegarde à nouveau. Et ça fait déjà 43 minutes de vidéo. On regarde l'aperçu qui doit être à peu près pareil. Sauvegarder. Voilà. Donc, on a fait ça. On a cette partie-là. Bon, il y a encore du travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ensuite, il y a un petit espace là où il y a un bouton. Alors, ce qu'on va faire, c'est donc cet espace-là, normalement, je vais pouvoir changer la taille de cette bande, hein, normalement. Normalement. Ah oui, parce que je ne suis pas dans l'éditeur. Voilà. Je suis de retour dans l'éditeur et je peux modifier. C'est un tout petit marge. Voilà. Voilà, donc c'est du grosse maille, hein, c'est pas au centimètre, peu importe. Hein. Là, je peux faire pareil. Non, je peux faire pas. Par contre, tous ces éléments, je devrais pouvoir, en cliquant, je fais ça comment? En fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de sélectionner plusieurs choses à la fois. J'appuie sur le bouton contrôle et je clique sur les éléments. Hein. Et donc après, je peux les modifier. Ah ouais, non. C'est peut-être de le faire, non? C'est bizarre, ça fait pas comme je voulais. Attendez. Mais logiquement, non, c'est peut-être parce que mon ordinateur est lent aussi. Là, je clique, il se passe rien. Bon, je pause. Ouais, non, je pensais que on pourrait facilement sélectionner deux choses, comme on fait, comme dans Word par exemple, où là on va là, et puis à ce moment-ci on pourrait bouger les deux éléments, mais là apparemment c'est pas possible. Bon, si on veut tout décaler, ben va falloir, si par exemple on est trop près du bord ici, que on veut plus d'espace, la façon la plus, enfin, la plus simple et plus logique, vraiment, c'est de faire ça. Regardez, on bouge un petit peu là, ça, on bouge un petit peu vers le bas. Attention à bien centrer entre la gauche et la droite. Ça, je le ramène juste dessus. Boum. On décale chaque élément vers le bas. Juste un petit peu. Ça, on centre. J'ai l'impression que c'est un petit peu serré tout ça. Là-haut. Un peu trop serré. Voilà. Voilà. Et voilà. On peut monter un tout petit peu dessus. C'est bien centré, à peu près. Par contre, ici, il y a un problème. Oui. Ah non, c'est bon. Mais si, un problème. Un problème. Cache Mail System. Je modifie le texte. Je vais le faire comme ça. Cache Mail System.
bien des beaux. Voilà, et donc par contre il n'est pas très centré. On va centrer davantage. Voilà. On va monter un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, on a quelque chose de potable, de pas trop mal. Je sauvegarde à nouveau. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le bouton. On a un bouton qui justement va nous permettre d'ouvrir PayPal. Ça, on fera ça vers la fin. Donc il faut un bouton dans une petite bande noire, par exemple. Hein, on peut faire comme ça. Et bien ici, on va faire pareil que tout à l'heure pour créer cette bande. On va ajouter une bande, tout simplement. On va ajouter une bande. Alors, une bande. Peu importe, hein, on ajoute. On ajoute juste là, juste en dessous. La photo là, on n'en a pas besoin. On va enlever tout ce dont on n'a pas besoin. Là, c'est juste une bande que je veux, qui soit de quelle couleur? Qui soit de couleur noire. Noir, boum boum, noir ou... J'ai fait une différence de couleur ou pas? Oui, une différence de couleur. Ouais, parce que... Ouais. Là, après, c'est un peu comme on veut. Ça peut être gris à la limite. Des petites variances. Pouf, 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 voilà. On va mettre ça ici et on va mettre le bouton quelque part. Alors, ça... Pardon. Ça, je vais enlever aussi. Bande. Oh, oui, il ajoute une autre bande aussi. Voilà, donc j'ai cette section-là. Et je vais mettre un bouton dessus. Donc je vais ajouter encore un bouton. Un bouton qui soit assez clair, je pense. Je ne sais pas si on peut changer les couleurs ici, mais en tout cas, je pense qu'on devrait pouvoir. Je cherche un peu, attendez une seconde. Quel bouton irait bien? Ça, c'est pas mal. J'aime bien le bouton arrondi. Il y a plein de choses qu'on peut changer de toute façon sur les boutons, je pense. Là, vraiment, payez maintenant, allez-y, venez payer. Voilà, je mets ça là. Très bien. Bon, je vais changer la taille. Bon, la couleur, on pourra changer, je pense. Changer le texte. Ouais, mais est-ce qu'on peut changer autre chose? Le design. Le design. J'espère qu'on peut changer la couleur. Ah d'accord, donc on peut rien changer en fait. Ce sont les mêmes que tout à l'heure. Mise en page, lien, on peut pas changer la... Personnaliser le design. Si on peut changer, voilà. Voilà, j'ai eu peur. Alors, la couleur. Moi, je veux un truc qui soit... Voilà, c'est bien ça. C'est plus vers ce ton-là que je souhaite faire. Voilà. Là, on a la forme du bouton. Là, le bouton, il me plaît. Ça va. Maintenant, on va travailler sur le texte. Changer le texte. C'est ça que ça donne. C'est pas grand-chose, mais je voudrais... Ok, donc on va changer autre chose sur le bouton. Alors, ce qu'on va changer d'abord, c'est le texte. Allez. Accéder au dossier business. Accéder. Au dossier business. Voilà ça. On a le texte qui est bon. Maintenant, il faudra travailler sur la taille. Donc, c'est dans le design. Personnaliser le design. Le texte. Est-ce qu'on a la taille du texte? Oui, on a la taille du texte. Voilà. C'est très bien. Il faut que ce soit grand. Il faut que ça en jette. On va centrer un peu ça. Ici. Et on va changer. Non, bah, peu importe. Je pense que ça va. Ça me déplaît. Juste. Voilà, voilà pour le bouton. Le bouton est là, il est fait.
je sauvegarde. Comme toujours. Moi j'ai mon réseau qui est un peu mauvais, donc c'est un peu long. Voilà. Bon, maintenant. Ok, alors maintenant on passe à la section suivante, qui est donc celle-là. Donc on va faire une section d'une autre couleur, avec des preuves de paiement. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire la même chose que tout à l'heure. On prend une section, une bande, et on va supprimer. Enfin, je sais pas, je pense pas que mettre comme une boîte, ça, je pense pas que ça marcherait. Pour faire, ça pourrait marcher, mais c'est pas forcément, c'est pas une bande, c'est pas considéré comme une bande. Ouais. Donc, je préfère pas faire ça. Je préfère vraiment. Voilà, c'est embêtant ça. Là aussi. Je préfère vraiment prendre une bande. Voilà. Donc on va prendre une bande. Vous avez vraiment un comportement. C'est pas une bande vide par contre. C'est bizarre. Voilà, donc je vais prendre ça, j'efface tout ça. Pareil. Et je vais changer la couleur. Moi j'ai choisi une couleur assez claire. On va prendre une couleur assez claire aussi. Et voilà. Ça peut être sympa. Enfin, ça encore. Hein. Ou celle-là. Après on peut changer. Hein. Voilà. Voilà, donc on a ça. Et on arrive ici. Non, pas ici. Ça doit se passer en dessous du bouton. Il faut bien déplacer les choses. Attention. Celui-là, il va là. Et cette section-là, elle déplace pour qu'elle se colle ici. Voilà. Maintenant que j'ai cette section, d'ailleurs, je pourrais, pour simplifier la chose, pour après, déjà préparer une autre section d'une autre couleur, par exemple, juste vite fait, peu importe. Comme ça, on voit qu'il y a une autre section qui est juste en dessous. Voilà. Là aussi, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du texte d'abord. Du texte pour comme un titre ici. Voilà. Donc, je prends ce texte-là, le texte ici, et j'ajoute le texte. C'est un peu long, hein, mais et c'est pas fini. Hein. Oh. Je prends un titre, je colle ça, boum. J'ai toujours prendre de la largeur ici. C'est pas assez. J'ai pas assez de largeur ici. C'est dommage que je puisse pas augmenter cette largeur. Voilà. On va changer le style déjà. J'aime pas trop ce style-là. D'ailleurs, on pourrait reprendre le même style que tout à l'heure. Alors, ok, j'ai un problème ici. Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais passer en zone. Ouais. Je dois réparer ça. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc j'ai sauvegardé déjà ce que j'ai là. Toujours penser à sauvegarder comme ça au fur et à mesure. Très important. Alors. Donc je vous ai modifié le texte. Changer le style. Oui, je cherchais, je voulais voir ici quel
Anton. Anton 54. Est-ce que je peux faire du Anton 54 ici? Anton, ouais, et 54. Voilà. 53 et 54. Ah, ça dépasse un peu. Ouais, qui marche. L'autre qui marche, je vais peut-être enlever les points ici pour pouvoir mettre l'espace. Voilà. Maintenant la couleur, on va choisir le noir. Pourquoi il fait ça, le noir? Et ensuite, on va dupliquer ça. On fait copier-coller. Et voilà. Et on va changer le texte. Et vraiment, il y a plusieurs façons de faire. Les styles, tout ça, on peut tout changer à la guise, notre guise. Là, je vais changer la couleur. Donc du rouge. Et ce texte, je vais centrer en faisant comme ça. Voilà. Bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre quelques images de preuve de paiement. Alors, je vais ajouter, alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors, image vectorielle, non merci. Une grille d'image aussi, ça peut être sympa ça. Qu'est-ce qui se passe si je mets ça, juste pour voir? Ouais, alors il y a les prix, machin, tout, donc c'est pas trop... C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Ça, on supprime. Ouais. Non, on va mettre des images. Des images, ça peut être une galerie d'images. Oui, ça peut être aussi une galerie d'images, ça peut être sympa. Pour mettre une preuve de paiement. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais te prendre celui-là plutôt. On va voir ce qui se passe. On voit que j'ai pas ce qui se passe. Il cherche quelque chose. Il y a du temps. Il y a du temps. De ces images, je ne vais rien faire. C'est pas ça que je veux. C'est juste pour voir hein, les images qui sont dans ma galerie. Donc j'ai des images à mettre dans ma galerie. En fait, toutes ces images ne m'intéressent pas. Ouais, non mais franchement, c'est moche. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais mettre directement des images, puis on verra ensuite. Images. Mettre d'image, image gratuite. Donc, je vais mettre mes images à moi. Je pense. Il n'y a pas de réaction. Donc j'ai une pause. Parce que... Voilà, donc ça c'est arrivé ici. Alors maintenant, mes images, c'est bien ça. Donc c'est pas les images gratuites de Wix ou quoi que ce soit. Donc c'est bien mes images. Télécharger. Alors je vais chercher un sur mon ordinateur. Les images. Alors, je vais prendre toutes les images dont j'ai besoin. Parce que c'est là, il n'y a pas besoin, parce que c'est un petit peu perso, de cette manière. Et donc, je les mets en ligne. Voilà, ça vient. Non, je fais une pause, c'est long. Voilà, alors les images sont chargées. Donc je vais terminer. Et je vais pouvoir maintenant choisir les images que je veux afficher. Alors, les images qu'on souhaite afficher, c'est d'abord celle-là. Alors, je vais prendre...
Oh non, j'ai 2 fois. Voilà. C'est tout ce qu'on peut effacer. Supprimer. Bon, c'est fait. Bon, voilà, je sais que je sélectionne celle-là, et pas celle-là, je celle-là. Et j'ajoute à la page. Voilà. Donc, celle-ci est, on peut l'agrandir un petit peu pour qu'on voit plus clair. Voilà, c'est vraiment très simple. Je vais agrandir cette section-là. Et alors, je ne sais pas si on peut mettre des images les unes à côté des autres facilement. Je suppose qu'on peut avec Wix. Alors, je vais continuer à ajouter des images. Des images. Et là, il y a 3 images, donc ce sont des preuves de paiement au sujet de Joomla, en fait, ceux-là. Le temps que on ait nos preuves de paiement avec Cash My System. Voilà, on a plusieurs images. Alors, on peut les mettre les unes après les autres, si on veut, ou on peut... là, j'aurais du mal à les mettre les unes à côté des autres, comme j'avais fait sur mon site. Je vais plutôt faire un peu comme sur le site à Hassan, où lui il a fait comme ça. Bon, pourquoi pas, je vais faire comme ça alors. Alors, mettre plus de place. Voilà, je décale un peu pour mettre la première correctement. Ouais, du coup, on peut regarder un petit peu. L'image a disparu, je sais pas pourquoi. On va se rapprocher. On a sauté. Voilà, donc j'ai 3 images. Un petit bug. Voilà, ensuite la deuxième. Encore agrandir. Voilà. Je mets ça là. Voilà, je la centre un petit peu. Ça suffit. On a déjà étiré un petit peu notre notion. Je me rappelle. Ok, bon, je passe à l'image suivante. Et voilà. Donc on a nos images et on passe ensuite à la section suivante. Donc je peux ramener ça ici. Je vais sauvegarder évidemment. Ça faut toujours le faire. Je centre un petit peu. Là je centre un petit peu aussi. Et là je centre un peu plus également. Voilà, donc maintenant je vais sauvegarder à nouveau. Ça c'est vraiment une habitude à prendre quand on travaille comme ça. Toujours sauvegarder. Autrement on a des mauvaises surprises. Voilà. Donc voilà, donc on a déjà cette partie-là qui est faite et ça de fait. Ensuite, bien sûr, on peut publier. Il y a une chose que je veux dire là maintenant, c'est que je pense que c'est pas trop nécessaire que dans cette vidéo je continue jusqu'à la fin de faire cette page-là. Je pense que j'ai déjà montré en gros comment se débrouiller avec Wix pour faire la page de présentation. Alors il y a peut-être juste un élément que j'ai pas bien couvert encore, c'est la partie paiement. Alors je vais faire ça maintenant. En attendant aussi, je vais aussi vous montrer que déjà on peut aussi publier si ça nous chante, pour voir si vraiment, si par exemple si on veut partager avec quelqu'un d'autre, donc on va pouvoir lui donner un lien si on publie. Alors voilà, donc là je publie, on peut voir le site ici. Voilà. Voilà, donc on voit bien que là maintenant, les gens qui vont sur ce site-là maintenant vont pouvoir voir cette page-là. Même si elle n'est pas terminée encore, mais voilà. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour faire ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire par rapport à PayPal. Donc ici j'ai un bouton qui, voilà, si je clique dessus, ça va permettre d'ouvrir PayPal et lorsqu'une fois qu'on est connecté, d'arriver sur la page pour faire le paiement. Donc je vais pas le faire ici, mais il n'y a pas besoin. Et donc il y a ça, ou alors tout en bas, j'ai également
j'ai également cette petite, enfin les favoris, tout petit, bon, je sais pas, c'est avec mon éditeur, je sais pas trop quoi. Bref, en tout cas, j'ai ici le bouton de PayPal, et lorsque je vais dessus, qu'est-ce qui se passe? Et bien normalement, je vais sur PayPal pour faire le paiement. Voilà, donc là, tout marche nickel. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est la question. Alors, il faut d'abord aller dans votre PayPal. Alors, on va ouvrir PayPal. PayPal. On va se connecter. Ok, alors maintenant je suis dedans et vous êtes dans Tools. Moi mon système il est en anglais, donc en anglais ou en chinois, je ne peux pas le mettre en français. Donc c'est dans outils, dans tous les outils, je pense, en français. Et ensuite il y a les boutons PayPal. Hein. Donc on va ici. Excusez-moi là vraiment que mon système est en anglais, c'est pour les francophones, enfin ceux qui ne parlent pas anglais. Alors voilà, ici après on peut avoir plusieurs boutons, enfin c'est ici qu'on a nos boutons qui sont sauvegardés. Alors, comment ça marche? Je vais pas le sauvegarder, je ne sais pas si peut-être je vais le sauvegarder. On va d'abord aller dans créer un nouveau bouton. Là. On crée un nouveau bouton. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller, donc on a l'étape 1, on va choisir Buy Now. Buy Now, donc acheter maintenant, je ne sais pas comment c'est en français. Donc voilà, on voit déjà le bouton ici qui a changé. Ensuite, on va donner le prix. Voilà, j'ai mis 25. Et on met donc la devise. Donc là, c'est USD. Très bien. Vous pouvez mettre euro si vous voulez aussi. Hein. Ben là, j'ai mis USD parce qu'on n'a pas comme marché que l'Union Européenne, mais le monde francophone, et il y a beaucoup de pays. Bon, ben, c'est le franc CFA, tout ça. On peut choisir l'euro, il n'y a pas de souci, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je choisis 25 $. Voilà. 25 euros, c'est sûr que c'est plus, un petit peu plus. Voilà, shipping, hein, bon, je laisse tout en blanc. Qu'est-ce que j'ai fait autrement? Oui, on peut mettre ça. Là, en fait, si on choisit l'idée du compte marchand, enfin de marchand, ça va permettre de cacher notre adresse email, il me semble. Voilà, donc c'est mieux de mettre ça, en fait. Ensuite, ici, je n'ai rien, on fait Save Button at PayPal, donc sauvegarder le bouton. Et ici, j'ai choisi, ou je choisis de ne donner your customer shipping address. Non, on n'a pas besoin de l'adresse de la personne à qui on envoie l'argent. Bon, bref, donc en tout cas, j'ai mis non ici. Pour le reste, j'ai tout laissé. Je reviens une seconde sur celui-ci. Il faut un nom quand même. Item name. Donc il faut un nom quand même. Donc je vais l'appeler Cash Mail System. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais pas mettre le même nom parce que voilà, je mets 2, mais vous n'avez pas besoin de mettre 2. Voilà. Et Create Button. Donc on crée le bouton. Voilà, tout simplement. Normalement, s'il n'y a pas d'erreur, ce sera bon. Ouais, c'est bon. Parce que je vois les deux onglets ici. Donc, dans le site, ce que vous allez faire, vous allez mettre le code là. Je ne vais pas sauvegarder parce qu'il n'y a pas besoin. Mais vous voyez, alors, je retourne sur l'éditeur et donc je vais mettre du code. Alors, du code HTML. Est-ce qu'on a la possibilité de mettre du code? Je cherche, je suis sûr qu'on peut le faire. Intégration, plus un snippet, qu'est-ce qu'on a pas ici? Des documents. Bah, tiens, il y a même le bouton H PayPal, tiens, c'est intéressant. Éventuellement, vous pouvez utiliser ça aussi.
À voir. Je peux... Non, après... Ah, mais je sais pas, ce mois-ci. Ouais, ça peut être simple en fait, hein, si vous mettez votre adresse email ici, le nom de l'article, donc le nom du business, hein, ajoutez le numéro de l'identifiant. Là, je suis pas trop sûr ce que c'est le numéro de l'identifiant. Bon, là, c'est une possibilité, peut-être qu'on peut faire comme ça, c'est à chercher. Je l'enlève pour l'instant. Il doit y avoir comme moyen de mettre du code HTML. Je fais une pause pour chercher. Voilà, alors aussitôt que je dis que je vais chercher, je trouve. Quand je suis là, j'étais dans plus, il fallait juste aller voir un peu plus haut. Et ici, on a du code HTML. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va ici saisir le code, et là, on va coller le code qu'on a eu avec PayPal. Alors, vous voyez là, on va cliquer sur sélectionner le code, on fait CTRL-C pour copier, et on retourne dans notre éditeur ici. Donc là, je refais, hein, juste pour vous montrer. Je recommence à zéro, juste ici pour que vous compreniez bien. Je prends ici le code, je le glisse ici. Saisir le code, je colle ce que je viens de copier. J'applique. Voilà. Et normalement, voilà, on a le bouton ici. Alors, une chose que je ne m'explique pas, c'est pourquoi c'est si petit. C'est vraiment petit. C'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Bon. En tout cas, ça marche. C'est ça qui est important, c'est que normalement, ça marche. Ensuite, pour le bouton ici, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le lien ici. Le lien, vous l'avez où? Ben, vous retournez ici dans votre PayPal et vous allez sur email. Donc c'est ce qui sera envoyé par email si on veut. Peu importe. Tout ça, c'est pour dire que là, vous avez un lien URL que vous pouvez coller. Alors, c'est quoi comme lien? C'est une page. Page, c'est une page. Voilà. Sur une nouvelle fenêtre peut-être. Attendez, où est-ce que je colle? Où est-ce que je... adresse internet. Voilà, c'est plutôt adresse internet. L'URL, voilà. On va ici. Voilà. Ce qui fait que lorsque les gens j'ai pas envie de sauvegarder, mais de voir un aperçu. Attendez, il se passe quoi là? J'ai dit je vais voir un aperçu. Donc on est déjà sur l'aperçu, d'accord. Et là, si je clique là, ça ouvre quoi? Ça ouvre mon PayPal. Donc pour ce qu'il y a derrière le bouton que j'ai sauvegardé. Et là, automatiquement, il va aller ouvrir. Bon, comme je suis déjà connecté, vous peut-être me dire que voilà, que ce soit possible de payer sur un compte qui est déjà... Voilà. Vous êtes déjà connecté sur ce compte-là, donc c'est pas possible. Mais vous voyez déjà qu'on a les 25 $ ici. Et donc il n'y a plus qu'à se connecter et à faire le paiement. Donc c'est... voilà. Ça marche, et ça marche plutôt très très bien. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, donc le bouton est un peu petit, je ne sais pas trop comment faire pour l'agrandir. Il y a peut-être la possibilité donc d'ajouter le bouton PayPal, donc qui est dans plus et là acheter. Ce bouton là, ben, il est petit aussi. Hein. Je sais pas pourquoi tous les boutons sont petits là. Voilà, c'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Donc il y a cette possibilité là aussi. Avec cette vidéo, vous avez vu comment présenter tout ça. Bien sûr, hein, vous faites ça exactement comme vous voulez. Vous pouvez bouger ça là-haut, donner une couleur de fond et tout. Enfin, vous avez compris comment ça marche. Hein. Vous voyez que des fois, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que il n'y a pas l'élément
qu'on souhaiterait dans notre business ici, dans notre Wix. Donc il faut trouver des petites solutions, des petites astuces. Mais il n'y a rien de très compliqué, c'est juste des fois un peu prise de tête, mais en cherchant, ben, on finit par trouver. J'espère que cette vidéo vous a plu, bien que longue, et que, en tout cas, surtout qu'elle vous aura été utile. Hein, et ben, je vous souhaite bonne chance, et à bientôt. Allez, au revoir. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez m'aider et soutenir ma chaîne, je vous remercie de vous y abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. À côté, il y aura donc cette petite cloche, vous cliquez dessus aussi pour recevoir les notifications à chaque fois que je publierai une vidéo. Aussi, merci de mettre un pouce pour dire que vous aimez et de partager, donc voilà, et ensuite de mettre des commentaires si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup et au revoir.